Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris du Devoir. Christian, vous voulez me parler de quelqu'un que je ne connais pas, en fait, Rachid Bellatar. Il a été reçu à l'Élysée à la veille de la grande marche contre l'antisémitisme et on dit que c'est lui qui aurait peut-être convaincu Emmanuel Macron de ne pas participer à cette marche, une absence qui a été fortement critiquée et remarquée. Qui est ce Rachid Bellatar, Christian? Oui, en fait, c'est Yacine Bellatar. Okay. Oui, qui est un humoriste français, humoriste, animateur de télévision, dont la renommée n'a pas traversé l'Atlantique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et effectivement, il a été reçu à l'Élysée, juste avant la grande marche là, qui s'est déroulée pas ce dimanche-ci, mais le dimanche précédent, contre l'antisémitisme et où Emmanuel Macron a été absent. Et ce qu'on dit, c'est qu'il aurait effectivement convaincu le président de ne pas y participer. On le décrit un peu comme l'antenne, l'espèce de taupe du président dans les banlieues françaises. Sauf que ce personnage-là est un personnage assez, je disais sulfureux, mais assez extrêmement d'ailleurs controversé en France. Hein. Bon, d'abord, disons qu'on n'imagine pas François Mitterrand consulter Coluche avant une grande décision en politique, ou je sais pas, François Legault consulter Rachid Badouri ou consulter un humoriste québécois avant de faire un choix. Mais il semblerait que Emmanuel Macron fait ça. Alors c'est un humoriste un peu spécialisé dans l'humour vache, l'humour ethnique, je dirais même. Il rit facilement des Arabes, des Noirs, des Juifs, des Blancs. Évidemment, il s'amuse à mélanger tout ça. Est-ce qu'on pourrait le comparer à Sugar Sammy? Je sais pas, peut-être. Je laisse le débat ouvert. Et sauf qu'en 2018, ce personnage-là a été condamné pour avoir tenu des menaces de mort contre plusieurs artistes français et en particulier contre son metteur en scène, son scénariste Kader Aoun. Et il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à une obligation de soins. Vous voyez, parce que c'est ce genre de personnage qui est toujours prêt à péter les plombs, comme on dit en France. Et en 2019, il avait menacé le ministre de l'Éducation en France, Jean-Michel Blanquer, qui dans un débat sur le voile, où Jean-Michel Blanquer avait exprimé son opinion sur le voile islamique en désapprouvant le port du voile, et il avait dit, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Le 93, c'est le numéro du département de la Seine-Saint-Denis qui est situé juste au nord de Paris et qui est évidemment une grande où il y a évidemment une grande concentration immigrante et de population arabo-musulmane. Donc carrément, c'est le genre de personnage qui interpelle et qui à la limite menace les ministres. Et tout ça, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de le nommer au Conseil présidentiel de la ville, une espèce de comité où on prend le pouls de ce qui se passe dans les banlieues, de ce qui se passe là. Et je cite une de ses phrases à Bellatar qui est assez amusante et qui montre un peu la façon dont il perçoit les communautés arabo-musulmanes. Il dit, il faudrait légaliser les musulmans dans ce pays avant de légaliser la marijuana. Vous voyez, c'est le genre de... Alors pour lui, les musulmans seraient interdits dans ce pays alors qu'ils entrent par milliers à chaque année, qui font leur vie, que certains réussissent. D'ailleurs, Bellatar est peut-être lui-même un exemple de réussite assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui est producteur, qui produit de la télé, qui est actif. C'est à la fois un humoriste, mais c'est un animateur de télé, mais c'est aussi un homme d'affaires. Et j'ai l'impression que ça montre un peu comment, dans le fond, Emmanuel Macron est un peu démuni face au problème de l'immigration en France et au problème de ces banlieues. Non seulement démuni, mais je pense qu'il en a peur.
Mais Christian, ça montre aussi à quel point il veut faire jeune. Hein? C'est pas la première fois qu'il reçoit des influenceurs, des rappeurs. Il veut tellement avoir l'air jeune et avoir la jeunesse de son côté. C'est un peu pathétique, là. Oui, il y a un côté effectivement un peu pathétique. C'est vrai que Macron a toujours fait ça. Sa campagne de 2012 était un peu comme ça. Il était toujours du côté cool, hein, avec des animateurs à la mode, des gens sympathiques. Et il a toujours essayé de séduire les banlieues, mais avec à chaque fois un échec, c'est-à-dire il semblerait qu'on parvienne pas à séduire comme ça, en tout cas les banlieues françaises. En 2012, un des grands éléments de son programme, c'était de diminuer de moitié les classes, hein, du primaire. Au lieu de 30 élèves, il y en avait 15, et ça s'est fait. Hein, c'est une mesure qui a coûté extrêmement cher et qui semble pas pour autant avoir produit des grands résultats. Mais Christian, il y a Oui. une question me vient en tête comme ça. C'est pas dans une certaine tradition aussi de la politique française. François Mitterrand là, était très près de la gang de Touche pas à mon pote. Et puis, il y avait le magazine Globe aussi qu'il finançait lui-même, je pense. Ou c'est son parti qui finançait le magazine Globe. Et c'était tout un rassemblement de gens branchés, justement. Et il n'est pas tout seul à faire ça, Macron. Là. Mitterrand Oui, faisait mais sa en fait, façon. quand vous nommez Mitterrand, je pense que c'est le premier qui a vraiment commencé à essayer de se rapprocher de ces milieux-là, de les séduire, mais à chaque fois, c'est un échec. Hein. Je sais plus combien, 20 ou 15 ou 20 politiques de la ville que la France s'est donnée, parce qu'on appelle ça une politique de la ville. Vous savez, c'est très sophistiqué comme nom, mais en fait, c'est une politique pour les banlieues. Et ces 15 ou 20 politiques n'ont jamais donné de résultats. Au contraire, la situation a toujours empiré. Et je vous dirais que on passe de la tentative de séduction de ces populations-là à la peur de ces populations. Et je pense que pour Macron, on est passé de la séduction, de la tentative de séduction à la peur, parce que Emmanuel Macron, je pense, a une peur bleue des émeutes dans les banlieues. Il y en a eu au printemps dernier, et il a une peur bleue à chaque fois que, en une fraction de seconde, en une journée, ces émeutes reprennent, se mettent à exploser en France. Et je pense que Macron, en tout cas, est le personnage qui est passé de la tentative de séduction à la véritable peur de ces banlieues-là, comme si, en fait, il y avait, et on le dit de plus en plus, comme s'il y avait deux peuples en France, hein, comme s'il y avait à chaque fois, et sa décision de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas comme Mélenchon fait pour séduire un nouvel électorat, parce que cet électorat-là, je pense qu'il l'a perdu quelque part à cause des mesures qu'il a pris pendant ses 2 mandats, mais c'est par peur de déclencher des émeutes dans les banlieues. Mais Christian, on parle beaucoup ces temps-ci là, du déni de science, hein, ne pas s'appuyer sur la science, sur des faits. Il y a des gens sérieux qui ont étudié les banlieues. Monsieur Bensoussan, là, avec son livre Les territoires perdus de la République, c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail extrêmement sérieux. Pourquoi il ne travaille pas avec des gens comme ça plutôt que des humoristes comme Bellatar? Franchement. Écoutez, ça serait reconnaître qu'il s'est trompé depuis le début. Et ça, je vous dirais que pour un homme politique, c'est très difficile. C'est une chose très, très, très difficile, peut-être encore plus en France qu'ailleurs. Mais vous avez raison, des gens comme Bensoussan, le rapport Aubin en France avait décrit véritablement comment ces territoires-là de plus en plus, dans le fond, n'étaient plus en France. Ces populations ne vivaient plus en France. Ils vivaient avec des mœurs, évidemment, qui sont les mœurs arabo-musulmanes. Ils vivaient avec la présence à peu près constante de l'islam. Et quand on sait que l'islam, c'est aussi un code juridique, ben voilà. Ils pratiquaient la polygamie. Ils pratiquaient la détestation de l'école française, disant à leurs enfants, surtout, bouge-toi les oreilles quand on parle de l'histoire de France. Tu n'as pas à adhérer à cette histoire-là. Et donc, tout ça, effectivement, a été décrit, mais
Emmanuel Macron est une espèce de survivance de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse, une espèce de dernier survivant de ça, qui est toujours là, qui a de plus en plus de difficulté à tenir ce discours-là, mais qui ne parvient pas à reconnaître ses erreurs. Il est lucide, hein? Il est lucide, c'est-à-dire il a des moments de lucidité, il est capable de dire des choses, mais de les faire, c'est autre chose, et de corriger, en tout cas, ce qu'il a fait, cette espèce de laxisme sur l'immigration et sur ces questions-là. Écoutez, pendant les émeutes du printemps dernier, jamais Emmanuel Macron ne s'est adressé à ces populations, d'où venaient, pour l'essentiel, les émeutiers, pour leur dire, s'il vous plaît, respectez la France, faites attention. Ce que pensaient des tas de musulmans, qui eux ne cassaient pas les écoles, ne détruisaient pas les garderies, n'abîmaient pas les équipements publics. Et je dirais que à la limite, Emmanuel Macron va sur ces questions-là même décevoir un grand nombre de musulmans qui sont quelque part un peu enfermés dans leur communauté et qui attendraient un message de la France pour pouvoir en sortir, pour pouvoir devenir pleinement français. Mais c'est une preuve totale de ce qu'on appelle la politique people, c'est-à-dire de se faire photographier, se faire filmer avec des gens aimés du public, des rappeurs, des vedettes, des animateurs d'émissions, des humoristes. Donc, M. Bellatar, maintenant, qui c'est un conseiller spécial du président de la République. C'est hallucinant, seulement en France. Merci beaucoup, Christian Rioux. On continue à vous lire dans Le Devoir. Merci. Bonne journée. Absolument.